Chers entrepreneurs, bonjour, bienvenue dans l'Académie virtuelle. J'aurai le plaisir de dérouler ce présent module sur un sujet intéressant que vous connaissez ou avez déjà probablement entendu dans le secteur de l'éclairage public. Je veux parler de l'énergie solaire. Je suis Abibatou Bandafal, docteur en écosystème et environnement de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et présidente de l'Association pour la recherche, action, développement et environnement au Sahel, ARADES. Dans le cadre de ce projet interuniversitaire germano-sénégalais nommé LOSENS que je coordonne localement, j'interviens en tant qu'experte internationale des systèmes énergétiques locaux durables au Sénégal pour le compte de l'Université d'économie et d'environnement de Nottingham-Gilgison, basée en Allemagne. Ce présent module permet de mieux comprendre l'utilisation de l'énergie solaire. Pour le faire, nous aurons l'occasion d'aborder les points suivants dans les différentes vidéos. Nous commencerons par une présentation du contexte général de l'énergie solaire et de son potentiel au Sénégal. Ensuite, la deuxième vidéo sera consacrée au système photovoltaïque. Dans la troisième vidéo de ce module toujours, nous verrons l'importance du stockage de l'énergie lors de l'utilisation d'un système photovoltaïque. Dans la quatrième vidéo, vous découvrirez le système solaire thermique, une autre façon d'utiliser l'énergie solaire. Et pour finir, dans la vidéo 5, nous aborderons la question de la maintenance et de l'entretien. À présent, nous pouvons démarrer notre premier sujet portant sur l'énergie solaire et son potentiel au Sénégal. Pour commencer, il est important de rappeler la définition de l'énergie solaire et ce qu'elle représente pour nous au Sénégal. Je vais me consacrer à deux aspects, le soleil comme source d'énergie et les possibilités d'utilisation de l'énergie solaire. Le soleil est de loin la plus grande source d'énergie renouvelable sur Terre. Il irradie une quantité d'énergie d'environ 1,5 milliard de TWh sur la surface de la Terre par an, ce qui correspond approximativement à 10 000 fois les besoins annuels mondiaux en énergie. L'énergie solaire est produite par la radiation du soleil, qui est perçue sur la Terre sous forme de lumière et de chaleur. La durée d'ensoleillement et l'angle sous lequel les rayons du soleil tombent sur la surface de la Terre sont dépendants de l'heure, des saisons et de la latitude. L'énergie irradiée se différencie aussi pour les mêmes raisons. Vous pouvez choisir ici une des deux variantes. Le rayonnement ou la radiation peut être utilisé de manière directe ou indirecte. On utilise les systèmes photovoltaïques, les capteurs solaires à eau chaude des grandes centrales solaires de façon directe. Tandis que les formes d'énergie comme le vent, l'eau ou la végétation, qui résultent d'une transformation naturelle et peuvent être exploitées par des installations techniques, sont utilisées de manière indirecte. Dans ce module sur l'énergie solaire, nous nous intéresserons qu'à l'exploitation directe de l'énergie solaire. En comparaison avec d'autres régions du monde, les pays d'Afrique sont plutôt bien dotés pour ce qui est de l'ensoleillement, ce que l'on peut très bien voir sur cette carte du monde. Du bleu au rouge, les potentiels d'utilisation de l'énergie solaire ne font qu'augmenter. On peut donc dire que ce qui est positif, c'est que le soleil soit à notre disposition de façon illimitée, sauf la nuit, bien sûr. Si nous regardons maintenant la carte du Sénégal, nous pouvons voir qu'il y a un grand potentiel d'exploitation des rayons solaires. Et l'on peut aussi remarquer que plus la couleur est foncée, plus il y a d'énergie solaire à utiliser. Mais cela ne veut pas dire que seules les régions rouges foncées, comme Saint-Louis
Thiès ou au niveau des corniches sont rentables. Les régions colorées en plus clair offrent aussi de très bonnes possibilités d'utilisation du soleil. En raison de sa position géographique, le potentiel d'énergie solaire pour le Sénégal est donc d'une grande importance. Le pays dispose de plus de 3000 heures d'ensoleillement par an, ce qui fait de l'énergie solaire une source très attractive pour la production d'électricité au Sénégal. Posons-nous à présent la question suivante. Comment pouvons-nous utiliser l'énergie solaire? Dans ce module, nous allons regarder ensemble deux manières d'utiliser directement les rayons solaires. D'abord les systèmes photovoltaïques, ensuite les systèmes solaires thermiques. Je vous présenterai ces deux systèmes en détail dans les prochaines vidéos. Mais n'ayez crainte, nous n'entrerons pas dans les détails techniques en profondeur, même s'il est cependant important que vous puissiez en comprendre la construction ainsi que le fonctionnement, et donc les différences entre les deux systèmes. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment fonctionnent exactement les systèmes photovoltaïques.